Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo relative à Rétromobile. C'est parti. Le stand Volkswagen permet de découvrir l'ancien et le nouveau combi. D'ailleurs, celui-ci, il est à laisser sur ma chaîne puisque j'avais pu faire un road trip de 3200 km. Et bien entendu, Volkswagen, c'est aussi et surtout l'iconique Golf qui fête cette année ses 50 ans. Et c'est vraiment super de pouvoir voir toutes les générations. 50 ans et 37 millions d'unités vendues plus tard. Voici la nouvelle Golf GTE avec de nouveaux optiques à l'avant. Vous le voyez, un logo qui est rétroéclairé également. La prise de charge, contrairement à la Golf 7, n'est plus derrière le logo, mais sur l'aile avant gauche. Alors au niveau de l'autonomie, on est à 100 km en tout électrique pour une autonomie totale de 1000 km. Et pour celui ou celle qui ne peut pas se recharger à domicile, eh bien vous aurez aussi la possibilité de partir sur de la micro-hybridation. L'arrière est également modifié avec une nouvelle signature lumineuse. À savoir que les feux à l'avant ont une portée qui va jusqu'à 500 mètres. Ce sont des IQ Light Matrix LED. L'intérieur propose un nouveau système d'infodivertissement avec notamment l'intégration de ChatGPT. Ce facelift de la Golf propose également de vous aider au parking grâce à votre smartphone. Donc vous pouvez sortir la voiture, par exemple, si elle est garée sur un emplacement assez réduit. Chez Renault, on voit une esquisse de ce que sera la prochaine R5 avec les 3 coloris de lancement. Le jaune, le bleu ici, et puis l'ancien vert qu'on découvrira en première mondiale fin février au Salon de Genève. Il y a également différents véhicules qui, comme vous le voyez à l'arrière de celui-ci, ont établi plusieurs records du monde. Et ici, vous le voyez, un magnifique Rafale C460. Ah, là, c'est un salon historique avec une Dauphine. Et je reviens brièvement sur l'avion parce que lui aussi a battu des records de vitesse. Du passé au présent avec le nouveau Rafale présenté ici à Rétromobile. Chez RM Softbuys, ils ont de très belles pièces comme cette MC12 de 2004 par exemple. Chez Porsche, on retrouve notamment la Panamera Turbo en version hybride. Après la Panamera, on retrouve ici une 930 Turbo des années 70 et une magnifique 935 Turbo de 1977. Skoda est présent ici avec 130 ans d'histoire, d'hier à aujourd'hui, avec aussi une pensée pour le futur, avec cette vision 7S de 2022 et qui arrivera sur nos routes en 2027. Je suis ici chez Fiskens avec Oliver. Bonjour Oliver. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations relatives à la société Fiskens? Alors, Fiskens, on est basé dans les Mews, dans South Kensington à Londres. Gregor, le patron d'origine écossaise, donc avec le camion écurie qui est très joli sur notre stand en ce moment, avec la Type C et la Type D au-dessus. Ça fait plus de 25 ans qu'il source avec ses collègues des voitures d'exception, de course, de route,
mais toujours avec de très belles histoires continues et connues, donc telles que la Peugeot qui est finie 4e au Mans en 2011, ou la DBR9 qui en 2008 obtient 3 podiums en course, ou comme toutes les autres voitures ici qui sont uniques en leur genre. Avec, on a par exemple la GT1, c'est une voiture immatriculée, mais ils en ont fait que 9. C'était une voiture du team Labre, qui à l'époque a beaucoup couru en compétition. Nous avons aussi la Lola T70 de David Piper, qui aussi à l'époque fait partie du film très fameux Le Mans avec Steve McQueen. C'est une voiture importante qui a beaucoup roulé en compétition à l'époque, aussi en tant que dans le film. La voiture aujourd'hui roule aussi. Donc toutes ces voitures sur le stand sont roulantes. Donc chez Fiskens, on aime sourcer les voitures. Les voitures sont des voitures extraordinaires, mais toujours avec une très bonne histoire continue et connue. Ok. Et donc tout est en vente également? Alors plus ou moins tout est en vente, ça dépend un peu des voitures. En grande partie, c'est surtout de la vente. Ok. Moi j'ai vu une voiture vraiment, allez, je ne vais pas dire qu'elle est exceptionnelle, parce que les autres le sont également, mais l'Aston Martin qui est là-bas. L'Aston Martin, oui, alors c'est une Aston Martin Valkyrie. Ils en ont fait 150. Celle-ci avec le numéro 52, il me semble. C'est extraordinaire. Avec le tartan, c'est une option d'usine. Avec toutes les couleurs, les options, c'est sensationnel comme voiture. Et si on regarde en dessous, on peut voir totalement sous la voiture, avec l'aéro. C'est vraiment très impressionnant la manière dont tout est construit. Ça change quand même quelque peu d'une DB12. Hein. C'est vraiment, et puis avec la puissance, avec la voiture qui est fixée au sol dans tous les virages tout le temps. Là, on est sur un tarif de 3,8 millions, 4 millions. Alors cette voiture n'est pas une voiture qui est à la vente. Okay. C'est une voiture qui nous appartient nous. D'accord. Dont on se sert. Et il n'y en a pas beaucoup et on s'en sert beaucoup. Et c'est vraiment génial comme voiture. Ok. Et si on devait retenir qu'une seule chose de Fiskens, selon vous, ce serait la qualité exceptionnelle du travail qu'on effectue. Le site internet c'est fiskens.co.uk ou .com? .com. Ok, ça marche. Merci beaucoup Oliver. Pas de problème. Bonne continuation. Et au plaisir. Bonjour Christophe, on est aujourd'hui ici sur le stand de Top Classic à Rétromobile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que fait Top Classic et depuis combien de temps ça existe? Eh bien, c'est une entité qui existe depuis une dizaine d'années. On va dire qu'on est vraiment spécialisé sur les modèles SL de 1950 à 1970. Donc on va dire les 190 SL et les pagodes, auxquels on fait une restauration complète aussi bien du châssis, moteur, boîte, tout ce qui est électronique, tout est revu de A à Z. Donc c'est pour nous important d'être sur le salon pour montrer tous nos modèles entièrement restaurés. Ensuite, nous avons quelques modèles exclusifs comme les hypercars, comme les SLS Black Series, qui font aussi partie des modèles d'exception chez Mercedes. Et aussi, à part ces hypercars, nous avons la marque Ferrari en hypercar, un modèle exclusif également. Donc c'est vraiment un stand qui est exclusif au niveau hypercar et restauration de véhicules anciens, chez Mercedes bien sûr. Et je crois que vous êtes basé à 2 endroits. Oui, on est placé à Zonnebeek en Belgique, on va dire à frontière française, à 30 minutes de Lille, qui nous permet d'avoir nos ateliers pour faire la restauration complète des Mercedes. Et après on a un deuxième point qui est d'entretien, c'est Saint-Laurent-du-Var, qui nous permet justement d'apporter un service complet à nos clients qui sont aussi dans la partie sud de la France. Ok. Et vous êtes combien d'employés au sein de Top Classic? Sur la totalité, sur les deux emplacements, nous sommes une trentaine de personnes. Quand même. Donc ça nous permet d'avoir vraiment chaque personne spécifique à chaque élément, aussi bien pour la confection des sièges, la réfection de la carrosserie, les moteurs pour ma part, tout ce qui est train avant, train arrière également. Donc chacun a son poste et au moins on est perfectionniste sur chaque élément. Moteur pour vous parce que vous étiez dans le domaine auparavant, je crois. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Oui, j'étais motoriste à l'époque en championnat du monde moto, donc auquel je me suis retranscrit dans l'automobile, qui était une passion aussi depuis mon enfance et qui maintenant me permet d'être un petit peu, on va dire, dans un domaine cool
et en même temps professionnel dans le sens où la précision reste de rigueur. Effectivement. Et si on devait retenir qu'une seule chose de Top Classic, ce serait? Ce serait, on va dire, l'excellence et la perfection chez Mercedes et Ferrari. Très bien. Merci Christophe. Merci à vous. Bon salon et au plaisir. Également. On arrive ici chez The Girardeau Co. Bonjour Max. Bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Absolument. Je suis Max Girardeau. C'est moi qui a disons, fondé cette société il y a à peu près 8 ans. Avant, j'étais commissaire-priseur chez RM Sotheby's, toujours dans le monde des voitures. Et justement, il y a 8 ans, on a décidé de partir du monde des ventes aux enchères et c'est dédié à des voitures de collection, mais d'un côté, disons, plus de vente de gré à gré, un petit peu plus privé, on va dire. Ok, et justement, à ce propos, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre activité au quotidien? Absolument, absolument. Donc nous, on s'occupe, oui, des voitures, mais surtout les clients. La façon dont on travaille, c'est d'essayer de trouver les meilleures voitures pour nos clients. On a des clients très importants un petit peu partout dans le monde qui veulent acheter et qui veulent vendre. Et notre travail, c'est de bien étudier les voitures, étudier les histoires et pouvoir conseiller nos clients en tant que quelle voiture il faut acheter et quelle voiture il faut vendre. Et si on veut justement vendre ou acheter une voiture chez vous, quels sont les moyens de contact? Écoutez, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter. On a bien sûr un site internet. On peut être contacté à travers notre site internet, par téléphone, par email, même par Instagram. Après, on peut organiser un appel téléphonique. On peut un petit peu parler pour voir ce que le client en particulier veut, quel genre de voiture, quels sont les budgets. Et avec ces informations, on arrive à le conseiller. Même chose de l'autre côté, si on veut vendre, nous contacter, nous présenter la voiture et après on peut avoir une discussion sur la valeur et quelle est la meilleure façon de vendre la voiture aussi. Effectivement. Est-ce qu'on peut faire un tour du stand? Avec grand plaisir. Donc ici on a 10, en fait 9 parce qu'il y en a une qui est en retard qui va arriver en ce moment, qui atterrit en ce moment à Paris des États-Unis. Donc en ce moment il n'y a que 9 voitures, mais il n'y a que 9 Ferrari en ce moment. On a fait un stand dédié à la marque italienne. Je suis italien d'origine, c'est un petit peu ma passion. Donc derrière nous, on a la Ferrari, la 250 GTO. Disons, c'est un petit peu la reine de notre stand. C'est bien une voiture qui est ici pour être vendue et c'est une voiture donc, qui a une très grande valeur et on la présente pour notre client. On va passer ici à droite. On a une 375 000 milles, donc une barquette des années 50. Ça, c'est une voiture qui a fait la 1000 milles bien 2 fois à l'époque. Vous imaginez, elle était 3e à la 1000 milles de 55 quand le pilote a eu malheureusement un problème mécanique et il n'a jamais pu finir la course. Et ça, c'est vraiment une des reines des années 50. C'est la voiture la plus puissante qui existait à l'époque. Tous les pilotes rêvaient d'avoir une 375 parce que c'était la voiture la plus rapide, mais aussi assez difficile à conduire. Il y a tellement de puissance dans le moteur, c'est un 12 cylindres l'imprédit, que c'est en fait assez difficile à maîtriser toute la puissance, mais très rapide. C'est une voiture qui peut faire 300 km/h, vous imaginez, dans les années 50. C'est incroyable. Pour l'époque, c'est incroyable. C'était incroyable. On va passer à la Ferrari, la 550 ProDrive. Donc voiture de course, voiture mythique parce que c'est une voiture qui a tout gagné. Ils ont gagné Le Mans, ils ont gagné les 24 heures de Spa, ils ont tout gagné avec ces voitures. Il n'y en a que 10 au monde. C'était un projet fait par Frédéric Dor en association avec ProDrive et ils ont vraiment tout gagné. Le bruit de cette voiture est incroyable. Derrière, il y a, vous voyez, la 275 GTB, donc Necourt, une des toutes premières, la premier modèle de la 275, avec les roues, les jantes Campagnolo Starburst. C'est, à mon avis, de point de vue esthétique de ligne, c'est vraiment une des plus belles formes de 275 GTB. Et cette couleur, rosso rubino, est, à mon avis, bon, je sais qu'elle est sur mon stand, mais à mon avis, c'est juste à mourir. C'est vraiment, au lieu d'avoir un rouge normal, ce rouge comme ça foncé, c'est bien la couleur d'origine. Hein. Donc, on a remis la voiture dans sa configuration d'origine pour Retromobile. Derrière, voiture mythique, voiture que tout le monde aime. Iconique. Une Ferrari F40, absolument. Donc, tout le monde connaît l'F40. C'est la voiture que beaucoup de jeunes
avaient sur un poster dans leur chambre. C'est le rêve de beaucoup de collectionneurs. C'est une voiture exhilارante à conduire. 18 000 km depuis neuve. C'est vraiment, en ce moment, c'est une voiture que tout le monde recherche, je ne dis pas dans toute collection, les gens qui peuvent avoir une F40, mais c'est très recherché en ce moment. C'est exactement ce que les gens cherchent, spécialement les collectionneurs plus jeunes. Absolument, et la cote explose depuis Et la quelques cote années. explose. Là, on est à peu près à 2,5 millions d'euros. Donc vraiment, c'est une cote qui, comme vous dites, qui explose sur cette voiture. Ferrari Daytona Speeder, donc une 223 Ferrari Daytona Speeder entièrement restaurée. De nouveau, les couleurs font les voitures. Je trouve que la combinaison de couleurs de cette voiture est fabuleuse et c'est bien une voiture qui a été entièrement restaurée, certifiée par Ferrari Classiche. Je trouve que c'est surtout les couleurs de cette voiture que je trouve vraiment magnifique et bien sûr extrêmement rare. Derrière la Daytona, il y a Proto, Ferrari 512M. Donc ça, c'est les voitures qui couraient contre les Porsche 917 à l'époque. Les batailles entre Porsche et Ferrari, c'était bien dans les années 70, c'était bien avec cette voiture. Et en fait, j'ai eu le plaisir de la conduire et je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir à conduire, beaucoup plus simple de ce qu'on penserait. C'est pas si compliqué. Je sais que c'est une grande voiture, il y a beaucoup de puissance, mais la boîte est très facile. Une fois qu'on est bien mis dedans, il y a beaucoup de puissance moteur. C'est en fait un plaisir à conduire. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai conduit la première fois, je dis ok, je vends tout et j'achète une 512. Derrière vous, on a la Dino 206S. Ça, c'est une petite voiture d'une beauté extraordinaire, tellement raffinée. Regardez les formes de la carrosserie, ronde, belle. C'est une petite P4. Petite parce qu'elle est plus petite en dimension et au lieu d'avoir le moteur de 12 cylindres, c'est un petit 6 cylindres 2 litres avec injection. Et ça, c'est des voitures qui étaient créées pour faire de courses de côte. Et en Italie, elles avaient énormément de succès dans les courses de côte. Mais je trouve la forme de cette voiture extraordinaire. C'est d'une beauté, c'est difficile à expliquer. Que des formes rondes. C'est dommage qu'on ne fait plus des voitures comme ça aujourd'hui. C'est une petite œuvre d'art pour moi. Dernière voiture. Donc, Ferrari 340 Touring Barchetta. Donc, la grande sœur de la 166 Touring Barchetta. Une voiture qui a été entièrement restaurée aux États-Unis. Vous imaginez, cette voiture a une restauration qui a coûté $1 million. Juste la restauration, je ne dis pas d'acheter la voiture. C'est incroyable. Et elle a été remise exactement dans la configuration dont elle a fait Le Mans en 1951. C'est les couleurs qu'elle avait. C'est un pilote américain qui a commandé la voiture à l'usine en 1951. Il a fait livrer à Paris, au Mans, pour les 24 heures. Il a disputé les 24 heures du Mans en 1951 et il a ramené la voiture aux États-Unis avec lui après la course pour après continuer à courir aux États-Unis. Donc un gros 12 cylindres, 340, appelé une Barchetta parce qu'il y a cette ligne de carrosserie et quand elle est sortie, on disait que si la voiture était mise dans l'eau, l'eau serait à cette ligne et c'est comme un petit bateau. Donc le surnom de Barchetta, dessiné par Touring, assez spécial et je trouve que c'est très intéressant. C'est une Ferrari qui n'est pas rouge et c'était pas rouge comme ça à l'époque. Donc là, vous la voyez exactement comme elle était au Mans en 1951. Elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Je dois vous dire la vérité, je pense que même en 1951, elle n'était pas aussi belle. Au jour d'aujourd'hui, elle est encore plus belle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le tour des 9 voitures qu'on a ici sur le stand de Girardot & Co. Il y en a une qui manque, comme je vous ai dit, elle a raté son vol, elle a atterri à Paris, je pense il y a 1 heure, donc ce soir elle sera là. On a une 333 SP, donc proto des années 90 qui a tout gagné à l'époque aussi. Et si on devait retenir qu'une seule chose de votre société, ce serait ? Qualité. Vraiment, nous, on se focalise beaucoup sur la qualité des voitures. On fait un travail énorme pour essayer de sélectionner les meilleures voitures. Ce n'est pas vraiment la valeur. Bien sûr, ici, vous voyez que des voitures qui sont très chères. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la qualité. Que ce soit une Fiat 500, on va vous trouver la meilleure Fiat 500. Que ce soit une Type E ou une Ferrari 250 GTO,
Nous, ce qu'on vraiment veut que les gens se rappellent, qu'on essaie vraiment toujours de trouver la meilleure qualité. Pas le prix, mais la qualité. Bien sûr, avec la qualité, les voitures sont plus chères, mais ça peut être, comme je vous disais avant, la meilleure Fiat 500 au monde aussi. Parfait. Molte grazie. Massimo. È stato un piacere e ci vediamo presto. Anche per me. Ci vediamo presto. Ciao, grazie. Ciao. J'arrive ici chez Vulcanet avec Eric Bernisson, le créateur de Vulcanet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la marque Vulcanet, puisque vous êtes le créateur de la marque? Oui. Le créateur de la marque et le créateur du produit aussi. C'est il y a quelques années de ça, alors exactement je ne me rappellerai plus, parce qu'on est tellement sur le rush toute l'année que les dates, c'est pas évident. Donc il y a quelques années de ça, j'ai eu l'idée de fabriquer pour moi le produit qui m'aurait convenu parfaitement. J'adore les voitures, j'adore les motos, et j'ai toujours voulu que mes voitures et mes motos elles soient aussi jolies en vrai que quand je m'endors et quand je ferme les yeux. Alors je dirigeais à l'époque un groupe dans l'industrie chimique, dans la recherche et le développement, et donc je me suis fabriqué mon produit pour moi. Puis le produit a plu énormément. Donc du coup on a été obligé de le lancer grand public et d'avoir le succès que Vulcanet connaît aujourd'hui. L'avantage de ce produit, c'est qu'on l'a avec soi, on le met dans la voiture, et où qu'on soit, on peut garder sa voiture ou sa moto à l'état neuf. C'est plus qu'un nettoyant, c'est un nettoyant d'objets de passion. Alors aujourd'hui, c'est développé plus dans les avions, les ULM, beaucoup dans les drones. Qu'est-ce qu'on a encore plein de marchés où on a des utilisateurs passionnés. Et c'est développé du côté de Montauban, je crois, en France. Oui, les bureaux sont à Montauban. Ok, donc c'est du Made in France. Ah oui, complètement. Ok. Au début, j'étais dans l'industrie chimique où j'ai fabriqué de multiples produits qui sont encore utilisés un peu partout. Et j'ai fabriqué ce produit-là pour moi. Et après, j'ai monté la société Vulcanet pour le développer. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui est important pour vous ou qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce produit? C'est un produit pour passionnés, c'est un produit pour amoureux, c'est un produit qui est extrêmement copié. Et c'est dommage parce qu'on se sert de la passion des gens pour vendre parfois quelque chose de pas très correct. Donc c'est un produit pour nettoyer la passion des gens, vraiment. Ok, très bien. Et je pense maintenant qu'il est temps de passer à une démo. Avec grand plaisir. On passe donc à la démonstration avec Christophe. Bonjour Christophe. Vous êtes donc le responsable de l'animation pour Vulcanet et on va voir un petit peu comment il faut s'en servir. Voilà, donc je prends ma lingette ici, elle est déjà pré-découpée, pré-imbibée. Je découpe ma lingette. À partir de là, donc j'ai ma lingette et j'ai ma microfibre qui est ici. Je vais d'abord passer ma lingette qui, elle, va se charger de recueillir tout ce qui est salissure. Donc je me contente de caresser le support délicatement. La salissure, elle s'empare ici. Je vais me la déplacer là-bas pour aller finir là-bas. Maintenant, je prends ma microfibre qui est fournie avec et dans le capot. À l'aide de la microfibre, par petits mouvements de friction, je vais faire réagir les produits. Donc non seulement je nettoie, mais en plus j'apporte une protection, c'est-à-dire c'est un déperlant qui va faire que non seulement l'eau va glisser, mais la saleté va se déposer plus difficilement dessus. Et elle sera plus facile à enlever. Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, je reprends ma lingette ici, je la passe sur le support. Voilà, donc elle capte la salissure. Et là, le côté sale, on pourrait supposer que je vais le jeter, mais malgré la saleté, je vais m'en servir encore. À savoir que je vais donc passer ma microfibre pour finaliser cette partie-là. Voilà. Le support est propre. Je passe maintenant à la partie pare-brise. Donc tant que la lingette est imbibée, même sale, je peux nettoyer. Je peux passer sur les joints, je peux passer partout, sur tous les supports de l'auto. Le principe est le même, derrière ma microfibre. Voilà. Je pense qu'on est pas mal.
Et je peux, tant qu'elle est imbibée, alors je fais l'inverse de ce qu'il faut faire, hein, mais c'est pour le côté démonstration, tant qu'elle est imbibée, je peux passer sur le tableau de bord, sur les sièges, ce que je vais faire. Ici, le tableau de bord, avec toujours la même lingette, même salle, je peux continuer à nettoyer, je ne redistribue pas la saleté en fait. La saleté reste emprisonnée sur la lingette. Alors en temps normal, on fait plutôt l'inverse, on fait l'intérieur et l'extérieur en dernier. Là, volontairement pour le côté démonstration, je fais l'inverse. Voilà. On pourrait mettre un petit coup sur les jantes si tu veux. Allez. Voilà. Arrière. Ici donc, j'applique ma lingette sur la partie jante. Voilà. Microfibre après aussi sur les jantes? Toujours la microfibre. Ok. Toujours la microfibre. Je fais volontairement qu'une partie pour qu'il y ait bien une différence. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà, la partie où j'aurais pas été tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Mais de rien. Christophe, pour la démo. Merci à vous. Et nous, on poursuit. On arrive chez Mercedes avec Frida. Bonjour Frida. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Frida, je travaille aux archives chez Mercedes-Benz. Moi, je suis responsable pour le domaine de l'histoire de l'entreprise et l'histoire de la course. Et on a bien sûr des collègues qui sont responsables aussi pour les produits, pour l'archive des médias, films, vidéos, etc. Voilà. Et nous, on est sur place aujourd'hui parce qu'on veut sensibiliser les gens qu'on offre aussi notre service. Donc le service, ça contient 4 parties. Donc on peut demander des expertises chez Mercedes-Benz. Ça veut dire si on a une belle voiture classique et qu'on veut savoir plus sur l'histoire de ce véhicule, on peut demander les matching numbers, les data cards, etc. Et on peut avoir vraiment une grande expertise avec tous les infos concernant ce véhicule, ce qui parfois aussi peut augmenter la valeur d'un véhicule. Voilà. Le deuxième domaine qui est très important, c'est bien sûr les parts qu'on en a besoin pour les voitures. Et là, on est en train de restructurer, réorganiser et d'agrandir ce marché potentiel. Et c'est pourquoi on est aussi là pour vraiment promouvoir ici. On les a, on va les livrer et on va l'améliorer pour l'avenir. Voilà. Okay. Et la troisième partie, on est aussi là pour promouvoir aussi qu'on vend les voitures classiques. Comme vous voyez ici, on a 3 voitures sur place qui sont à vendre. 2 voitures ont été restaurées complètement par notre centre classique. C'est le garage et ça aussi, c'est la dernière partie. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on veut montrer chacun peut venir, peut faire restaurer sa voiture vraiment à l'origine. L'authenticité est vraiment maintenue si on fait restaurer les voitures chez Mercedes-Benz. Qu'en dites-vous si maintenant on passait au modèle en détail? Oui. On y va? Alors avec plaisir, je vous représente les modèles. Alors là, on a vraiment un modèle très précieux. On voit que la voiture, elle n'est pas restaurée, elle est dans sa condition originale. Elle a été délivrée en 62 à Arizona, en Amérique. Et la dernière station, c'était Oklahoma. Et nous, on l'a repris des États-Unis et maintenant elle est là et c'est encore la version avec le moteur en aluminium léger et avec les freins à disque. Et les freins à disque, on les a installés dans les modèles 300 SL Roadster un peu plus tard, c'était à partir de 61. Donc là, vous avez le Non Plus Ultra, si vous voulez, par rapport à ce modèle. Et là, on voit aussi très bien la patina, enfin la voiture, elle est vraiment dans la condition originale, dans son jus. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on veut aussi montrer avec cette voiture, si on les compare aux 2 autres voitures qu'on vend, que aussi cette voiture, si quelqu'un veut l'acheter, qui peut aussi la faire restaurer chez nous. Et là, il faut aussi vous raconter un petit secret. Vous voyez les couleurs en argent. Et il y a plein de gens qui ont demandé, est-ce que c'est la couleur originale? Si on regarde en détail, on voit très bien que ce n'est pas la couleur originale. La couleur originale, c'était à l'époque le Fire Engine Red, c'était le DB435. Et c'est la même couleur que vous voyez avec l'autre modèle restauré. Voilà.
Et il y avait juste 2 anciens propriétaires avec cette voiture, donc c'est vraiment très précieux ce modèle. Ok. Voilà, alors ça c'est le deuxième modèle qui est à vendre et on voit très bien que la condition elle est un peu différente qu'avec le modèle précédent. Elle a été restaurée complètement par notre centre classique à Stuttgart, à Fellbach. Et si on veut savoir que la voiture elle a vraiment été restaurée par nous, il y a un petit détail qui vraiment Prouve qu'elle a été par vous. Voilà, qu'elle a été par nous et c'est ce petit autocollant. Alors là, c'est la garantie qu'elle a été restaurée vraiment Dans les règles de l'art. Voilà, les règles de l'originalité, de l'authenticité, etc. Et bien sûr que la couleur, elle est très particulière. C'est le Fire Engine Red, une couleur très populaire à cette époque. Et la voiture qu'on a vue avant, qui provient de Oklahoma, à l'origine, elle avait cette couleur, pas la couleur argentée. Voilà. Alors, la troisième voiture qu'on a à vendre, on peut y aller si vous voulez, elle a un petit détail qui est très intéressant. Bien sûr, encore une 300 SL parce que c'est notre sujet aujourd'hui, la 300 SL Roadster. Là, c'est la couleur gris graphite, c'est le DB190 internement dessiné. Et là, on voit aussi qu'elle est dans une condition impeccable parce qu'elle a aussi été restaurée dans le centre classique en 2023, donc juste récemment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le petit détail que j'ai évoqué avant. On peut acheter, enfin on n'en a que 5, c'est vraiment limité, mais on a 5 accessoires qu'on peut acheter et c'est le porte-ski que vous voyez là. Là on voit aussi le numéro de part, c'est A000 599 0220. Voilà. Et on en a 5 encore, le prix est à 5 000 € par pièce. Et c'est marrant parce que si on voit la 300 SL, on se demande mais est-ce qu'on roule en neige dans les Alpes avec une voiture pareille? C'est une autre question, on ne va pas en discuter, mais bien sûr que ce petit accessoire, ça fait classe, ça fait style, ça fait génial. Et c'est pourquoi c'est très demandé, alors on peut aussi les acheter par Mercedes. Oui, alors la voiture qui attire aujourd'hui le plus l'attention, c'est ce modèle. C'est un modèle très spécial. Malheureusement pas à vendre, c'est un prototype. Il fait partie de notre collection et historiquement, en ce qui concerne l'évolution par rapport à la 300 SL avec les porte-papillons et la 300 SL Roadster, ce modèle, si vous voulez, c'est une étape entre les deux voitures est très important en ce qui concerne les améliorations par rapport à la 300 SL avec les porte-papillons. Donc avec cette voiture, il faut savoir que les ouvriers chez Mercedes, ils ont appelé cette voiture rabot. Ça veut dire die Hobel. Parce qu'à cause de sa forme un peu anguleuse, elle avait l'air d'un rabot. Et c'est pour ça qu'elle a été appelée comme ça. Et finalement, c'est le modèle W194 numéro 11. C'est le numéro 11. Et donc, beaucoup d'améliorations qu'on trouve dans la 300 SL Roadster, comme par exemple les freins à disque, le système transaxe qui a été amélioré avec la boîte à vitesse plutôt en arrière. Toutes ces choses-là, aussi le coffre qui a un peu agrandi dans le modèle 300 SL. Alors, toutes les améliorations qu'on trouve dans la 300 SL Roadster, on l'a testé avec ce prototype. Alors, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez avoir un grand plaisir ici au salon, à la Rétromobile à Paris. Et si jamais vous voulez une expertise, acheter une voiture classique ou la faire restaurer, contactez-nous Mercedes-Benz. Et pour vous contacter, c'est le concessionnaire directement ou il y a une adresse mail spécifique? Ou un site internet? C'est le concessionnaire. Le concessionnaire? Voilà. Tip top. Voilà. Merci beaucoup. Vielen Dank, Frida. Mais avec plaisir, Muito toujours obrigado. avec plaisir. Et au plaisir. Au plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Salut Laurent. Salut. On arrive sur le stand de l'atelier des Coteaux. Bienvenue. Merci. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et ensuite présenter l'atelier s'il te plaît? Ah oui, alors Laurent Lefebvre, le fils des fondateurs de l'atelier des Coteaux. L'atelier des Coteaux est une entreprise de restauration de véhicules anciens, aussi de vente bien sûr, mais vraiment notre métier c'est de la restauration pure et dure et restauration complète. C'est-à-dire que l'atelier des Coteaux dispose de entre 20 et 23 personnes sur un petit peu le fluctuant, mais par contre on a tous les corps de métier en interne, donc on n'externalise quasiment rien. On est absolument autonome, on est d'ailleurs le seul atelier à faire ça en Europe quasiment. C'est un atelier qui fait 8000 m², il y a énormément de monde et énormément de véhicules qui sont en restauration. Donc voilà, et on est plutôt spécialisé
dans les anglaises, même si au fond on restaure un peu tout, mais on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est Jaguar, Aston Martin, Austin LA. Là on est vraiment dans notre jardin. Tu vois, tous les ans on a toujours beaucoup de Type Up, beaucoup d'XK, un peu d'Aston, un peu d'Austin, mais on ouvre un peu. Hein. Cette année on a une belle DS, on a quelques belles italiennes, donc on essaye de ne pas être trop monomaniaque, mais on aime vraiment beaucoup les anglaises. Ok, et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors en fait, au nord de Paris, 1 heure au nord de Paris, dans la direction de Lille, à la limite de l'Oise. Ça se passe dans l'Aisne, dans le 02, c'est près de Compiègne, Noyon, pour ceux qui connaissent. Mais c'est à 1 heure de Paris, le dimanche matin à 8 heures. Parce que le mardi à 8 heures, ça peut prendre 3 heures. Ok, et tu as, je crois également, une deuxième entité. Oui, ça c'est la mienne, à Luxembourg, où là par contre j'ai pas d'atelier, j'ai un atelier où je fais de la maintenance, je fais le service après-vente, mais c'est surtout une entité de négoce, de vente de véhicules de collection, route d'Esch au centre-ville de Luxembourg. Ok, et si on veut te contacter? Ah bah alors c'est info@llclassiccars.com, le numéro plus 352 691 ou 691 270 598 et c'est 106 route d'Esch à Luxembourg. Parfait. Et si on devait retenir qu'une seule chose de ta présence ici aujourd'hui, ce serait? Bah nous, ça fait 37 ans qu'on vient à Rétromobile, donc pour nous, c'est l'endroit dont on ne peut pas se passer. Et surtout, plus sérieusement, c'est l'engouement croissant des gens. De plus en plus de visiteurs, des visiteurs de plus en plus hétéroclites, de plus en plus jeunes. Ça, c'est pour le côté visiteur. Et pour les exposants, le niveau augmente d'année en année. On a des autos qu'on n'avait encore jamais vues sur ce salon. Donc, ça montre vraiment la bonne santé de la voiture de collection, du marché de la voiture de collection, même si on n'aime pas forcément parler dans ces termes-là, mais c'est un fait quand même. Donc vraiment, c'est la bonne santé et l'amour des gens pour la voiture ancienne, pour la voiture qui sent, pour la voiture qui fait du bruit. Du bruit, exactement. Voilà. Effectivement, il y a un intérêt croissant, un engouement Oui. pour l'automobile. Oui, mais c'est clair. Mais là, on le ressent. C'est-à-dire, hier, il y avait la soirée, l'avant-première. Il y a eu une marée humaine complète. On a déjà vendu une voiture hier soir. Top. Et donc ça c'est super, mais ça montre que voilà, le marché est là, les gens sont là et on n'arrête pas de nous dire que les gens aiment ces voitures. Donc maintenues par les propriétaires, par les acheteurs, par les passionnés, l'avenir est radieux. Des voitures qui ont des âmes. Ah bah c'est clair. C'est clair que ne serait-ce que je vois sur... Mais là, les gens qui viennent sur le stand, juste s'asseoir, c'est ça qu'il faut voir. Les gens, ils se mettent dans la voiture et il y a quelques secondes ils sont ébahis, quoi. Il se passe quelque chose, il y a des matières, il y a des odeurs et on ressent quelque chose immédiatement. Le concept d'âme, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça. Hein. C'est pas insipide, loin de là. Ah oui, non, là, là, il suffit de regarder. Puis surtout, là, j'ai du gris, du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Il n'y a pas 50 nuances de gris, ça a déjà été fait. Mais voilà, il y a de la vie en fait. Effectivement. Merci à toi. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bon salon. Merci et beaucoup. Surtout d'excellentes ventes. Merci. On arrive chez MG avec Clément, le porte-parole de la marque en France. Salut Clément. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu la marque et nous expliquer quelle est la raison de sa présence ici à Rétromobile, s'il te plaît? Alors ici, on est présent à Rétromobile en 2024 parce qu'on fête notre centenaire. En effet, MG a été créé en 1924 par un Anglais à côté d'Oxford. Un Anglais nommé Cecil Kimber. Et la grande passion de Cecil Kimber, c'était la course automobile et c'était les records. Et tout au long de son histoire, MG a eu des voitures extraordinaires en course auto et en record. Et celle-là, c'est peut-être la plus iconique. Elle est sur l'affiche du salon Rétromobile. C'est une voiture qui date de 1957 et qui a participé plusieurs fois au concours de vitesse de Bonneville sur le Grand Lac Salé aux États-Unis, d'où le drapeau américain sur le capot. Elle a été conduite à l'époque par Sterling Moss, puis par Phil Hill sur les différents records. Et c'est une voiture qui a qu'un petit 1500 cm3 qui était à la base montée dans une MGA
avec l'adjonction d'un gros compresseur, développe 290 chevaux et a permis d'établir un record de vitesse à 410 km/h sur le lac Salé en 1959 avec Phil Hill au volant. Et Phil Hill a raconté à la suite de cet exploit qu'il avait failli s'évanouir à 400 km/h parce que en fait, le moteur est juste derrière, il n'y a pas les mêmes normes d'échappement que ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, dans l'habitacle, c'était plein de buées et d'odeurs d'essence et d'éther. Et donc, il a failli tomber dans les pommes à cause de tout ça. Et bon, finalement, il a quand même réussi à ramener la voiture à bon port, mais à 410 km/h, il n'était pas super serein. Mais bon, il a quand même battu le record. Ça, c'est la voiture la plus iconique. Et après, on a tout un tas de véhicules qui sont exposés sur le stand. Des voitures de compétition, parce que MG a été à plusieurs reprises participé aux 24 heures du Mans, participé à des courses de rallye, et puis des voitures, après, des roadsters qui sont la lignée emblématique des MG, puisque MG est surtout connu pour, en France en tout cas, pour les roadsters. MGA, MGB qui est record de production de roadsters jusqu'à il y a peu encore, plus de 500 000 exemplaires. Donc on va aller découvrir tout ça. Ici, on a une voiture qui est un peu spéciale. Elle a été créée en deux parties. En fait, c'est une voiture qui était là pour les salons, qui a été exposée pour la première fois au Salon de Londres en 65. Et l'idée, c'était de montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur d'une MGB GT. La MGB GT, c'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina et qui est toujours une MGB. Donc on voit le 4 cylindres 1,8 litre de la MGB. Là, on a la boîte de vitesse. Et puis, en fait, on a toute l'intérieur de la voiture. Et cette voiture, elle est super connue. Elle a inspiré une planche de bande dessinée à Franquin dans un épisode de Gaston Lagaffe. On a Gaston qui achète une voiture à moitié prix et il ne sait pas pourquoi il fait une si belle affaire, mais en fait, quand il se rend compte que la voiture est ouverte en deux, il se demande comment il va faire pour la ramener. En fait, c'est cette voiture-là qui avait inspiré cette planche de BD à Franquin. Donc elle est ici sur le stand à Rétromobile. Ensuite, derrière moi, on a la toute première MG qui a fait des courses automobiles, ce qu'on appelle la All Number One. Donc celle-là, elle date de 1925, c'est vraiment la toute première MG qui a participé à des courses en Angleterre. Donc là, c'est vraiment une pièce de collection, hein. On a une super auto. Alors la couleur n'est pas d'origine, à l'origine elle était grise, mais celle-là elle était repeinte en rouge, donc bon. Mais c'est la vraie voiture originale. Après, on va pouvoir passer à une autre catégorie de voitures. Ici, on a une voiture donc, qui est complètement différente, beaucoup plus moderne. C'est une voiture de groupe B, une MG Metro 6 R4. Cette voiture, elle a participé au championnat de France et au championnat du monde des rallyes. Et en 1986, elle a été championne de France des rallyes avec Didier Auriol à son volant. Donc, pilote émérite. Avant d'être champion du monde des rallyes, il est passé par la case championnat de France. Et cette voiture de groupe B, elle est très bestiale. Elle représente bien ce que les années 80 avaient dans le plus fou, dans la manière d'exprimer et de créer de l'automobile. Et puis on va aller juste à côté. On a une superbe barquette du Mans, une LMP2. Ça, c'est une Lola, c'est un châssis Lola avec un moteur MG. Et c'est une voiture qui, en LMP2, avait vraiment mis beaucoup de pression au LMP1 pour l'année de sa participation. En fait, c'est un 4 cylindres turbo-compressé qui faisait développer 500 chevaux. Mais la voiture étant plus légère que les protos LMP1, elle allait super vite. Et en fait, elle était vraiment dans le top 10 au classement jusqu'au moment où le moteur a cassé. Et donc, la course s'est arrêtée là pour cette auto-là. Mais c'est une voiture qui avait des performances extraordinaires et qui a fait une bonne saison en championnat d'endurance à l'époque. Donc ça, c'est encore l'histoire de MG. D'ailleurs, MG, on le voit en fond, il y a une petite voiture verte là-bas. Ça, c'est une MG K3 et c'était la toute première MG qui a participé aux 24 heures du Mans en 1934. Cette auto-là, en 1934, elle a remporté la catégorie 1500 cm3. C'était la première victoire, la seule victoire d'ailleurs de catégorie pour MG aux 24 heures du Mans. C'est une voiture importante. Moi, ce que je remarque, c'est ce qui est marqué sur l'aileron, qu'on retrouve sur des modèles beaucoup plus récents. Effectivement, on a un X-Power en gros sur l'aileron à l'arrière, mais le X-Power, il sort pas de nulle part en fait. Dans les années 2000, MG a produit plusieurs voitures et sa griffe performance était X-Power. Et donc, quand il a fallu retrouver une griffe performance pour la MG4 et puis potentiellement pour d'autres modèles dans le futur, on n'est pas allé chercher très très loin. On a trouvé ce X-Power avec ce vert qui est emblématique de MG haute performance. Et donc pour conclure ce petit tour du stand MG, on ne pouvait pas faire une exposition à Rétromobile sans parler des roadsters parce que on a toujours connu les roadsters chez MG. Et donc des plus anciens, le Type J ici, la MG TC qui date juste après-guerre. Et puis après, les plus emblématiques, celles qui ont fait les années 50, les années 60, la MGA, ici dans un modèle de 62. Et puis la MGB, qui elle est sortie aussi en 62, mais celle-là c'est une version de 64.
Celle-là, elle a des petites particularités, c'est que comme c'est la toute première version, on a des poignées de porte type frigo américain, les fameuses pull handle qui sont les versions les plus recherchées sur le marché. Donc c'est vraiment la toute première version originale de la MGB ici. Et puis comme on a évolué quand même entre 1960 et 2020, et ici donc on a cette MG Cyberster qui représente le futur puisqu'elle va être commercialisée en fin d'année 2024. On a 2 versions qui vont être disponibles, plus de 300 et plus de 500 chevaux sur les versions 2 et 4 roues motrices. C'est une auto qui sera disponible sur le marché français dernier trimestre cette année, donc je vous invite à rester connecté. Ce qui est sûr, c'est que même s'il y a 2 versions, il y aura des portes en élytre spectaculaires comme ça sur toutes les versions de MG Cyberster, des portes qui s'ouvrent toutes seules. On appuie juste sur le bouton et la porte s'ouvre. Un petit côté spectaculaire. Merci Clément. Avec plaisir. Bon salon. Ouais, sur un autre salon ou sur des essais de MG. Absolument, avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. Salut. Je suis désormais sur le stand de Kickstone avec Guido. Bonjour Guido. Bonjour. Bienvenue sur notre stand. Merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que fait Kickstone, s'il te plaît? Oui, absolument. Kickstone Motor Cars est une société de courtage automobile. On est ici sur le salon de Rétromobile depuis 2019 et oui, on est une société qui fait surtout du brokerage de voitures de collection. Nous vendons aussi des voitures de notre propriété comme cette Ferrari 275. On est une société qui est basée à Genève depuis 2006. Elle a été créée par Simon Kidston qui est un monsieur anglais mais aussi avec un passé en Italie et une grosse passion pour les voitures en général et aussi surtout les voitures italiennes. C'est pour ça qu'on a 6 voitures italiennes sur notre stand, plus 2 voitures anglaises et une voiture allemande. Et oui, on est ravis de vous accueillir sur notre stand et on espère que vous aimez le concept de stand qu'on a aimé cette année. On essaie d'innover notre stand un tout petit peu chaque année, soit dans la sélection de voitures, soit dans le design et la création du stand. Et si on veut vous contacter, ça se passe comment? Oui, si vous voulez nous contacter, des manières plus faciles, c'est de nous trouver sur Instagram. @Kickstone Motor Cars. On a une chaîne YouTube aussi où on publie nos vidéos. On aime beaucoup créer des petits films, des courts-métrages avec nos voitures. Sur YouTube, vous nous trouvez à Kickstone Productions. Et voilà, on espère que vous allez nous contacter bientôt. Grazie Guido et buon proseguimento. Grazie a te. Merci beaucoup et à bientôt. On arrive chez Car Collector, toujours au salon Rétromobile avec Mathieu, cofondateur de Car Collector et dirigeant actuel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est Car Collector et à quoi ça sert et depuis quand ça existe, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, tout a commencé avec le Super Car Owner Circle. Ça fait 7 ans à peu près que je travaille avec le Super Car Owner Circle. On organise des événements aux 4 coins du monde pour des gros collectionneurs qui ont la chance d'avoir des voitures assez exceptionnelles. Et en fait, depuis longtemps, on s'est rendu compte que souvent, ces collectionneurs étaient un peu déçus des méthodes traditionnelles de vente. Quand on a des supercars ou quand on a des voitures classiques qui valent certaines sommes. Et donc, ils étaient déçus parfois des enchères parce que c'est trop public, parce que c'est prendre des risques. En tant que vendeur, on n'est pas sûr de vendre sa voiture, on n'est pas sûr de la vendre également au bon prix. En tant qu'acheteur, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on achète. Et puis, on a des niveaux de commission qui sont finalement assez élevés. La deuxième option, c'est de passer aussi par des brokers, des réseaux d'intermédiaires. Le problème, c'est que c'est souvent des multiples intermédiaires avec des couches de commission qui s'ajoutent. On ne sait pas toujours quelle est la personne à la fin de la chaîne, etc. Donc, ils étaient un peu déçus par ces méthodes traditionnelles. Et nous, ils venaient nous voir souvent pour savoir si on avait quelqu'un qui serait intéressé pour acheter leur voiture au sein du cercle, au sein du Super Car Owner Circle, ou si on connaissait quelqu'un dans le cercle qui vendait une voiture en particulier qu'ils souhaitaient acquérir. Et donc pendant toutes ces années, on ne souhaitait pas forcément, on n'avait pas vraiment de réponse à leur apporter parce que le Super Car Owner Circle, c'est un club de passionnés qui est là pour faire des événements. Mais on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit que finalement on allait prendre le sujet très au sérieux et qu'on allait les aider. Et c'est pour ça qu'on a créé Car Collector,
en décembre 2022, qui est une jeune société très orientée sur la tech. Notre produit, c'est une application. Car Collector, ça permet à la fois de découvrir des voitures, de gérer sa collection. On peut avoir toutes ces voitures avec l'ensemble des papiers, de manière digitale, les certificats, les photos, les factures des voitures, tout au même endroit, bien organisé. Et la troisième chose, c'est la marketplace, qui est une marketplace privée. Donc on invite en fait des gros collectionneurs qui ont ce type de collection. On les met ensemble au sein de cette marketplace privée et ça leur permet d'acheter et de vendre des véhicules très spéciaux en toute discrétion. Ce qui fait notre différence, la première, c'est que c'est directement de propriétaire à propriétaire. Il n'y a pas d'intermédiaire et ça instaure une confiance tout de suite très élevée parce que les gens savent que les voitures qui sont présentées directement par leur propriétaire. Et quand ils mettent en vente une voiture, ils savent également que les seules personnes qui voient ces voitures sont d'autres propriétaires de supercars ou de voitures anciennes et qui ont la passion et les moyens d'acheter ces voitures. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Le deuxième avantage, c'est que c'est des voitures qui sont uniquement ce qu'on appelle off-market, hors marché. Donc c'est des voitures qui sont disponibles nulle part ailleurs, ce qui leur offre une exclusivité et un accès qui est unique. Et puis évidemment, ils profitent des conseils d'experts de notre équipe. On a notamment Marc Gassman, qui est notre spécialiste automobile, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'auto, qui a fait notamment beaucoup de choses chez Lucas Uniagé. Donc il était spécialiste des voitures anciennes et il a toute une expérience qu'il apporte à nos clients. Donc voilà, c'est ce qui fait notre différence. On a également des commissions qui sont moins importantes que ce que se pratique chez les maisons de vente aux enchères ou bien les réseaux d'intermédiaires. Et donc on offre une solution qui est simple, qui est discrète et qui est directe entre propriétaires. Ok, parfait. Eh bien écoute, je te remercie. Et maintenant, on va passer la parole à ton collègue pour nous expliquer les différents modèles présents ici sur le stand. Avec plaisir. Merci en tout cas. Eduardo, qui est marketing manager. Salut Eduardo. Ciao ragazzi, ciao. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les modèles qui Absolument. sont sur le stand? Voilà, donc on va commencer avec cette Bugatti 110. Donc il y en a 10 au monde. Ça c'est le premier châssis en fait qui est sorti d'usine pour un collectionneur en juin 2022. Donc premier châssis, hommage évidemment à la Bugatti EB110 qu'on peut voir là-bas. Le nom reprend évidemment 110 en italien 110. Aussi, il y a une autre petite histoire sur le fait que c'était le 110e anniversaire de la marque Bugatti. Et puis 10, évidemment 10 en italien, ça reprend le fait qu'il y a 10 voitures dans le monde. Donc quasiment toutes en bleu Bugatti, comme on peut voir, du blanc aussi, et il me semble aussi une jaune au Qatar, mais là il faudrait peut-être vérifier. Donc là, modèle absolument exclusif, petit joyau aussi de notre collection. Elle est sublime. Avec un bleu Campo Galliano. Oui, absolument. Oui. C'est un orgueil français, vraiment. J'aime bien qu'ils ont quand même chez Bugatti gardé et pensé à leur parenthèse italienne, parce qu'en fait la EB110 c'était un peu l'aventure italienne de Bugatti dans les années 90, qui n'a pas très bien marché, mais c'est bien voir maintenant Molsheim, le management qui quand même... disons que si Volkswagen n'était pas arrivé en 98, Bugatti n'existerait plus. Disons que oui, c'est un peu limite en fait, parce que c'est vrai que ça coûtait beaucoup le projet de Romano Artioli, pas beaucoup de budget, un héritage assez lourd quand même, parce qu'on parle de Bugatti quand même, c'était les meilleures voitures au monde. Absolument. Et donc c'était pas évident. Heureusement que finalement on a eu un autre style de capitaux et voilà. Alors, après celle-là, je te propose de passer chez les Italiens. Donc, on parlait des Italiens. Là, évidemment, on voit la EB110, la petite aventure italienne dont on vient de parler. Et en restant pas loin, donc on va à San Cesaro sul Panaro, Modena, avec Pagani Zonda 5 Roadster. Donc 5, qui dit 5 en italien, évidemment 5. Donc 5 au monde Roadster, 5 coupés. Donc 10 en total, mais la petite surprise de celle-là, qui est de 5 Roadster, c'est la seule qui a eu une conversion en boîte mécanique. Normalement, elle sortait d'usine en 2009 avec une boîte séquentielle 6 rapports, et en 2019, donc 10 ans après, le propriétaire a décidé de passer en mécanique. Donc évidemment un développement pour avoir
une transmission qui supporte le couple de ce moteur V12 de dérivation AMG. 6 mois de travail, il me semble, dans les ateliers évidemment de M. Horacio pour faire une voiture absolument unique au monde. Un style très baroque, donc une philosophie de supercar très Léonard de Vinci. Et quoi dire, voilà, c'est une voiture qui roule en fait, elle a fait le Vanishing Point en 2023, donc ce Pagani Raduno. Une voiture qui est absolument époustouflante, c'est vraiment notre star de notre stand. Le carbone, évidemment, et un peu la praticité si on veut, parce que ça c'est le coffre. Parce que devant, en fait, c'est fait pour storer le toit. Le toit, évidemment, étant un roadster, on peut l'enlever. Et donc, le petit coffre, il faut être un peu minimal, mais ça range bien. Allez, sublime. De l'orfèvrerie. Oui, absolument, voilà. Et donc, c'est intéressant de voir, là, on va passer à la prochaine, qu'il est en fait le même but, parce que ça reste une hypercar, mais en une philosophie complètement différente, parce qu'on va chez Koenigsegg avec le premier prototype de la Gera, beaucoup plus aéronautique, beaucoup plus suédois évidemment, beaucoup plus stérile, mais avec évidemment un résultat qui est assez époustouflant aussi. En plus, leur moteur est complètement fait in-house, il n'y a pas vraiment du outsourcing si on veut chez AMG comme chez Pagani. Donc tout est exactement ce qu'on voit est vraiment fait sur mesure in-house par Monsieur Koenigsegg. Cette voiture a une histoire assez sympa parce que c'était le premier prototype Agera qui était montré au Salon de Genève. Après, elle est restée à la maison en fait, chez Koenigsegg comme development car, donc c'est-à-dire pour faire tous leurs tests internes. Elle a eu un petit accident sur leur circuit pendant un test et évidemment, c'est des châssis qu'on ne jette pas à la caisse. On les garde et ils ont fait renaître, disons, cette voiture comme un phénix pour devenir le premier prototype Agera RS en fait. On a le savoir-faire de la R, de la S et de la 1.1 mis dans ce modèle en fait pour le rendre le prototype ARS. Donc ça a été 2 fois un prototype, Agera et Agera RS. Et quoi dire, voilà, donc ce système évidemment d'ouverture de porte très pratique si on veut aussi parce qu'elle s'ouvre pas beaucoup, même dans un espace relativement étroit, on arrive quand même à l'ouvrir et sortir et rentrer. Il y a même un peu plus de praticité que si on veut que chez les Italiens. Mais donc voilà, une autre philosophie et un résultat tout autant bluffant. Après, là, on est passé, évidemment, on part de rétro mobile, donc on ne pouvait pas que ramener, parce que ça, c'est très mobile, mais pas très rétro, on peut dire. Donc, on a quand même fait un peu de storytelling sur la marque favori des Italiens et pas que. Ferrari, donc on part avec une petite racing, donc vraiment la voiture competizione 250, allégée. Elle a d'ailleurs un très beau pedigree parce qu'elle a gagné Sebring en époque, elle roule beaucoup. Donc moteur bloc 250, le V12 Colombo. On passe sur la même interprétation, si on veut, du V12 Colombo, parce que le bloc finalement c'est quasiment le même, mais question beaucoup plus classe, beaucoup plus dolce vita, la Roma années 60, avec cette superbe berlinette à lusso, en une configuration qui en italien c'est blu scuro, cuoio rosso, donc évidemment ça fait déjà rêver en italien les noms des couleurs, c'est un truc qu'on adore aussi chez nous. Avec c'est absolument refaite et parfaite, donc évidemment c'est une voiture qu'on peut directement prendre et se balader en Italie avec. Et puis à nouveau, le 250 V12 Colombo, mais en décliné en mode open top. Donc c'est plutôt pour la Portofino, plutôt pour la Riviera française. Donc un bel open top avec la Cabriolet Pininfarina. Et c'est cette idée en fait de décliner ces 3 Ferrari pour disons des usages qui sont complémentaires, parce qu'évidemment on aime faire tout ça. Et donc voilà, donc ça c'est notre contribution pour le rétro vraiment de la voiture de collection pour Car Collector. Et si on devait retenir qu'une seule chose de Car Collector, ce serait quoi selon toi? Donc alors Car Collector, nous sommes une application qui offre principalement un marketplace pour les gros collectionneurs, parce que comme vous voyez, toutes les voitures qui sont sur notre stand sont en vente.
Mais évidemment, on a pensé aussi aux passionnés qui peut-être pas ne peuvent pas s'offrir une Pagani. Donc c'est un gros database de toutes les voitures les plus exclusives au monde. Donc on va trouver toutes les one-off de chez Pagani, de Bugatti, de Koenigsegg. Et aussi pour les collectionneurs en fait que peut-être ils ont 2-3 voitures et une gestion du document. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, si on parle aussi de voitures vintage, une voiture qui a 60 ans, imaginez le volume de factures, d'entretien, d'histoire, de papier. Et on s'est dit vraiment on est dans une génération qui a besoin d'un outil un peu plus snappy pour gérer leur petite ou grande collection. Donc voilà, il y a un système pour gérer tous ces documents, les photos, avoir tout sur son portable à tout moment, comme ça on a toujours sa collection avec soi. Et on peut facilement gérer ces voitures et être à la page sur ces documents. Donc voilà. Merci pour les explications. Merci. Bon salon et surtout de bonnes ventes. Merci, absolument. Bonne route à vous. Merci. On arrive chez Arcurial et Arcurial, c'est naturellement Monsieur Lamour. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord et ensuite présenter la société? Je suis Mathieu Lamour, directeur de Arcurial Motor Cars depuis maintenant 14 ans et ça fait 28 ans que je fais ce métier absolument passionnant, certainement le plus beau métier au monde pour un passionné d'automobile de collection. Donc la société Arcurial, j'ai repris le département qu'avait créé Hervé Poulain en 1973 avec ses toutes premières ventes aux enchères de voitures de collection, qui a piloté 11 fois lors des bolides, lors des 24 heures du Mans. Je l'ai repris donc en 2010 ce département avec toute mon équipe. Je venais d'une maison anglo-saxonne bien connue et j'ai repris ce département en lui redonnant un nouveau souffle, en transformant un peu, en mettant beaucoup plus de qualité dans les photos, les descriptions de catalogues, la qualité du marketing international évidemment et en essayant de vraiment sélectionner au maximum les voitures mises en vente par l'histoire souvent. Parce qu'on aime les histoires, on vend une histoire et on offre la voiture avec. Il faut que l'histoire soit limpide, il faut que l'histoire soit intéressante. Alors l'histoire c'est peut-être un kilométrage très faible, des personnalités diverses et variées qui auraient pu posséder la voiture, très peu de propriétaires. Une voiture qui a évidemment pour les voitures de compétition des voitures qui ont des palmarès remarquables. Donc tout cela évidemment est pris en compte dans notre sélection de voitures. Et donc, je vais parler un peu de Rétromobile cette année évidemment. Rétromobile 2024, nous avons justement opéré une grosse sélection. L'année dernière on avait été un peu large, il y avait 240 voitures je crois. C'était considérable et c'était difficile à gérer, non seulement pour nous, mais aussi pour les acheteurs et les collectionneurs qui ne savaient plus où regarder, quel choix faire entre tel Jaguar ou tel Jaguar, tel Porsche ou tel Porsche. C'était trop grand, trop large, trop de choix. Et là, on a décidé cette année vraiment d'opérer cette sélection très vive. Donc nous avons 130 voitures ici dans la vente, ce qui est déjà pas mal. Mais au moins, on a des voitures pour tous les budgets et tous les goûts. Et aujourd'hui, si on parle de la passion automobile pour les anciennes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre expérience? La passion de l'automobile n'a jamais faibli. Et on le voit avec ce salon Rétromobile. Regardez l'engouement populaire pour l'automobile. L'automobile moteur thermique fait rêver évidemment, parce que c'est la véritable automobile. Regardez cette splendeur, construite en 1958, elle est encore là. Et elle ne roule que certainement que 500, 1000 km par an, pas plus. Donc l'empreinte carbone est proche de zéro par rapport à n'importe quelle voiture électrique qui, elle, pollue beaucoup plus que n'importe quelle voiture à moteur thermique. L'avant, après, en amont et en aval, la fabrication et la destruction d'une voiture électrique, on va s'en rendre compte un jour, on va se prendre un mur et enfin les politiques se diront peut-être qu'on s'est peut-être trompé. Sans parler du recyclage. Oui, en amont et en aval, tout ce qui est en amont et en aval, la fabrication et la destruction, ce sera une catastrophe écologique, c'est sûr. En revanche, regardez toutes ces beautés qui ont été conçues par
des artistes au coup de crayon mais extraordinaires, des ingénieurs. Regardez le Colombo qui a fait ce V12 absolument extraordinaire, V12 3 litres, sur cette Ferrari 250 California. Cette voiture est simplement peut-être le plus beau cabriolet, je dirais peut-être même certainement le plus beau cabriolet chez Ferrari dans l'histoire de la marque et un des plus beaux cabriolets de l'histoire de l'automobile évidemment. En tout cas, moi je suis un passionné de la marque, j'adore ça. Non seulement Ferrari, mais évidemment je suis un généraliste, donc mon cœur flanche pour de très nombreuses voitures et de toutes les époques d'ailleurs. Donc voilà, une voiture de collection, vous vous mettez derrière son volant, et bien vous rentrez dans un univers, vous voyagez à travers le temps. Si vous mettez un tout petit peu de musique de l'époque de la voiture, mais ça y est, vous êtes à la fin des années 50, au début des années 60, vous avez envie de partir, mais en fait, ce n'est pas une odeur des cuirs, c'est un parfum. Vous avez une mécanique, ce n'est pas du bruit, c'est une symphonie, une musique. Voilà, une voiture de collection, ça fait vibrer. Une voiture contemporaine, ça fait pleurer. Et si l'on devait retenir qu'une seule chose sur Arcurial, ce serait ? La passion. La passion, je crois que tous les spécialistes et moi-même, c'est notre ADN en fait, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin très tôt pour prendre le premier avion, pour aller à droite à gauche, plusieurs voyages par semaine évidemment. Alors là en revanche, mon empreinte carbone à moi est pas terrible. Je dois avouer, elle n'est pas terrible. Mais c'est pour le bien de tout le monde, pour faire plaisir à tous les gens qui sont passionnés d'automobile, qui viennent ici à Rétromobile. Et quelle joie justement de partager tout cela ensemble. Oui, je pense que l'ADN, c'est la passion. Et nous avons une petite particularité dans nos ventes, c'est extrêmement vivant. C'est moins vivant chez nos confrères qui ont d'autres techniques de vente. Mais c'est vrai qu'on ne s'embête pas, c'est un véritable spectacle, on monte nos ventes comme des spectacles. Et parce qu'on veut offrir un bon moment à tout collectionneur qui veut acquérir une voiture et qui voudra garder un bon souvenir de ce jour-là, où il aura levé le doigt et trouvé la voiture de ses rêves. Voilà. On vous retrouve sur internet sur arcurial.com ? Arcurial.com, absolument. Et puis on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, Instagram, Arcurial Motorcars et moi-même, Mathieu Lamour, Arcurial. Voilà, on est heureux d'être là et demain, la vente va être, je l'espère, un beau succès. Je vous le souhaite. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir, merci. Bonne vente et au plaisir. Merci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao.